Hola, salut à tous, chapitre 45 de Kagura Machi est là. Et ce chapitre 6 c'est le premier manga à lire dans le Weekly Shonen Jump de cette semaine, quoi. Donc, la première fois que Kagura Machi est premier, c'est un jour de fête. Parce que jusqu'ici, je me plais beaucoup que oui, il est parmi les derniers mangas à lire, c'est pas normal, mais là, depuis qu'ils ont changé d'éditeur en chef, oui, il est dans le premier tiers. J'espère qu'il va rester entre la première et cinquième, sixième position dans ces eaux-là, quoi. En gros, qu'il soit pas plus bas. Parce que quand il était entre la dixième et la dernière position, c'était pas très normal. Mais là, il devrait rester en haut. En plus, pendant que Mara Calibra s'est terminé, donc une place en haut se libère. Donc bientôt, jusqu'à ça va se terminer aussi. Donc logiquement, il devrait rester en haut. Il devrait rester en haut parce qu'en plus, il vend bien, il saute tous les records de vente. Donc il doit rester en haut. Il doit rester en haut. Et c'est bien que, pour une fois, c'est la première fois, si je ne me trompe pas, qu'il est le premier manga à lire du Jump, quoi. En gros, sur une semaine, quoi. Il faut que ça se répète. Bien sûr, ce ne sera pas toutes les semaines, mais au moins qu'il soit dans le top 5. Dans le top 5. Grand max, top 6. Mais en gros, en haut. Qu'il soit en haut. Donc, au dernier chapitre, on s'est arrêté en gros quand. Ah oui, l'arc. En gros. Le combat contre de Chiro contre le père de Akuli s'est terminé, la vente aux enchères. Et en plus, on a vu que en Cliff, Chiro a expliqué comme quoi il a intégré les Kaminabi apparemment. J'ai hâte de voir ce que ça va mener. En gros, il va intégrer les Kaminabi, mais ce sera un truc temporaire parce que je ne vais pas rester à plein temps à tant que Kaminabi, quoi. Donc, c'est parti. Pré-page. On voit quelqu'un qui parle et il fait. Tout se passe exactement comme nous l'avions prévu. Le Keminabi va prendre position de Tiluchi. C'est vrai qu'un autre gars fait. C'est vrai qu'il n'avait pas d'autre choix. Ils sont si puissants qu'ils sont tombés dans le panneau. Un autre fait. Exact. Et là, on voit que l'un des gars qui parle, c'est le gars qui apparemment, enfin, qui est vendu comme le leader de Ishaku, mais j'y crois pas. Le gars qui, en gros, fait pousser les banzai sur le corps des gens, qui s'est battu contre Chihiro, quoi. En gros, ce gars-là, il parle avec un autre gars, dont on nous cache le visage, quoi. Donc, en gros, les deux parlent et l'un des deux fait. Tout se passe exactement comme nous l'avions prévu. Le Kaminabi va prendre position de Shizuchi. Et le deuxième gars fait, c'est vrai qu'il n'avait pas le choix. Il n'est pas d'autre choix. Et là, le premier qui parlait fait, ils sont si puissants qu'ils sont tombés dans le panneau. Le deuxième fait, exact. Le fait qu'il parle comme ça, je dis depuis un moment, c'est quasiment certain. Parmi les Kaminabi, parmi les hauts gradés, il y en a qui bossent avec Ishaku et j'ai hâte de voir qui c'est. Parce qu'en général, dans ce genre de. Dans les mangas où il y a ce genre d'organisation, quoi, dans l'organisation des gentils, il y a tous des espions qui bossent avec les méchants, quoi. Et là, ce serait pas très normal que tous les Kaminabi soient des types bien. Faut qu'il y en ait forcément qu'ils soient des méchants. Et vu comment les Ishaku ils sont sûrs de récupérer le katana, c'est sûr que ils auront une aide de l'intérieur des Kaminabi, oui, des Kaminabi quoi, pour récupérer le katana. Parce que sinon, ils ne pourront pas le récupérer. Donc, c'est certain que parmi les hauts gradés Kaminabi, quoi, l'un d'eux va récupérer le katana et le rendre derrière à Ishaku. Donc, je redis, le gars parle quoi. Le gars qui est vendu comme le leader d'Ishaku, même si un leader d'une organisation se ne montrait pas dès les premiers chapitres. Quoi. Donc, on va dire ça au gradé, quoi, on va dire. Parce que on n'est pas sûr, même Chiro pense pas que c'est le chef d'Ishaku. Parce que quand il en parlait avec, rappelle-toi, Yuki, quoi, il a fait oui, un des gars de Ishaku, je sais battu contre moi, il n'a pas vendu comme le leader, même s'il se fait passer pour le leader. Quoi. Donc, même Chiro ne croit pas que c'est le leader parce que en général, les leaders ne se montrent pas aussi facilement, quoi. On doit, entre guillemets, attendre un moment avant de voir vraiment qui est le grand chef de l'organisation, quoi. Donc, le gars qui fait pousser les banzai, quoi, il fait. Tout se passe exactement comme nous l'avions prévu. Le Kaminabi va prendre position de Shizuchi. Le gars à qui il parle fait. C'est vrai, il n'avait pas d'autre choix. Le premier, le gars au banzai fait. Ils sont si, ils sont si impuissants qu'ils sont tombés dans le panneau. Le deuxième fait. Exact. Derrière, le gars au banzai fait. Passons à la prochaine étape. Et le titre du chapitre, c'est l'étape suivante. Ok. Là, on change de point de vue. Chihiro, qui est à l'hôpital apparemment, il se réveille. Et là,
on voit Shiba pas train au chevet de son lit. Il fait oh, super. Attends, est-ce qu'il parle? Ok. En gros, c'est Akuri. Quand en gros, Chiro ouvre les yeux, il fait oh, super synchro. Ah non, 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 c'est Shiba. Parce que oui, en gros, Chiro et Akuri sont couchés sur des lits côte à côte, quoi, et les deux sont réveillés en même temps. Donc, Shiba qui voit ça, il fait oh, super synchro. Et Akuri fait on est où? Et Shiba fait salut vous deux. Comment vous sentez-vous? Et là derrière, on voit, on a un flashback, on nous remontre quand en gros ils étaient à l'extérieur quoi, de bâtiment, il y avait la vente aux enchères quoi, et Akuri a fait à Chiro. Et maintenant, et dans le flashback, Chiro fait, vous êtes, ah non, là dans le monde des images du flashback, mais Shiba parle dans le présent et il fait, vous êtes écroulé de fatigue, pile en même temps, vous êtes des jumeaux quoi. Et là derrière, il leur dit il est 11 heures, c'est le lendemain du Rakuzaishi. On est le 9 novembre. Et là derrière, Chiro fait qu'est-ce que vous fabriquez? Parce que tu vois qu'apparemment ils ne sont pas tout seuls. Il y a Rikuo et Rikuo, Charu, Iyuki. Ils sont en train de jouer à la console. Ouais, ils jouent à la console. Donc on voit Iyuki qui joue avec Shiba, quoi. Et on voit Charu et Rikuo, quoi, qui en gros, Tafuku, je crois qu'il s'appelle, enfin, le Yokozuna, quoi. Ils sont en train de faire des commentaires sur, en gros, le jeu auquel sont en train de jouer Iyuki et puis Shiba, quoi. Donc on voit qu'ils sont en train de manger des chips, ils boivent, donc en gros, ils s'amusent, quoi. Ils s'amusent, on voit Iyuki, on voit, il fait crève, 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 crève. En gros, ils sont en train de jouer à un jeu de baston, apparemment. Donc Chiro voit ça, il fait qu'est-ce que vous foutez, qu'est-ce que vous fabriquez? Et là derrière, Iyuki lui fait ah, c'est pas trop tôt. Le Tafuku, le Yokozuna, il fait on s'est pas ennuyé pour autant. Et derrière, Iyuki fait le gamer puant a servi de distraction. Tafuku, je crois qu'il s'appelle, il fait toute la nuit. Et Shiba fait je les ai massacrés. Et Iyuki, par contre, fait t'es déjà qui, hein? Et là, derrière Josie dans sa tête, ils savent pas que c'est un ex-Kaminabi. En gros, ça surprend Chiro que, en gros, les deux ne sont pas au courant que, en gros, Shiba, c'est un ancien Kaminabi, quoi. Alors qu'ils sont des Kaminabi eux-mêmes. Donc Chihiro fait derrière ouvertement. Et les prisonniers, et Shiba lui fait. Ils sont rentrés chez eux. Derrière, Charu fait. D'ailleurs, Inazuma t'a laissé un message. Il te dit merci. En gros, le gamin dont la sœur était dans la cellule que Chihiro a sauvé, rappelle-toi. En plus, le gamin, il a le design de Chihiro, mais gamin, quoi. Donc, en gros, c'est comme si c'était son petit frère quand tu vois les designs, quoi. En gros, c'est la tête de Chihiro, mais plus jeune, quoi. Sans les cicatrices, bien sûr. Donc, derrière, Akuri fait Inazuma. Et Chihiro lui explique fait Monsieur Inazuma, le surnom du petit Kito Nakuzaishi. Merci, Char. Et elle fait de rien. Derrière, Yuki fait Mister Inazuma. Elle se dit dans sa tête la classe. Et audio ouvertement l'important c'est que tout le monde aille bien. En principe, c'est au Kaminabi qui revient de maintenir la paix et de protéger les plus faibles. Mais en réalité, le Japon est encore en proie au mal. C'est à cause du manque de personnel et d'emprise du Kaminabi. Hier, c'est grâce à vous que notre opération s'est déroulée sans accroc. Et Shiba fait peut-être, mais c'était de la folie. Et là, on voit des images de flashback où en gros ils parlent, ils font oui, c'est utile, retirons-nous, non, ça devrait se retirer, on devrait se retirer pour l'instant, non. En gros, on voit des images de flashback où en gros Chihiro s'engueule avec Shiba, Shiba lui dit de partir, mais Chihiro insiste pour rester, quoi. Et là, Shiba fait oui, ça suffit, vous avez déjà repoussé vos limites. Et Chihiro fait non, je saurai tout jusqu'au dernier. Donc, on voit des images de flashback en simultané, quoi. Et Shiba fait sérieux. Heureusement que vous êtes sains et saufs. Et Roi Chihiro et puis Akuli qui s'excusent, ils font pardon. Et là derrière, Chihiro fait et Anten. Et là, Iyuki fait
j'ai confié celui-ci à des collègues. Ils sont au quartier général de Kamnabi. Et les collègues, c'est les gars qui assistaient à la réunion. En gros, le gars qui est écufié avec les lunettes, quoi. En gros, ces deux gars-là qui assistaient en fait au Rakuzashi, quoi. En gros, Yuki leur a donné le Siduchi, quoi. Et le Enten est au chouette du lit de Chihiro, quoi. Et là derrière, Yuki fait: je vais t'y emmener d'ailleurs, alors prépare-toi. Et là, Shiba fait: on m'a raconté votre marché. Tu leur confies Siduchi contre ton entrée au Kaminabi. J'imagine que ta priorité est de faire receler Siduchi, c'est logique. Mais tu es sûr de ton choix? Tu as rencontré un gars de Ishaku, pas vrai? Et là, on remonte le gars, quoi. Et Tiro fait: ouais. Et Shiba lui fait: je comprends que tu sois anxieux, mais raison de plus pour prévoir notre prochain coup avec prudence. Ça fait 3 ans que Ishaku échafaude des plans dont on n'a pas la moindre idée. Si leur but était que le Kaminabi récupère ses outils, c'est qu'ils ont déjà anticipé leur prochain coup. Tu sais qu'il y a d'autres moyens de se préparer. Pas besoin de rejoindre le Kaminabi. Et Iwiki fait: je t'arrête là. C'est quoi ces salades? Elle est trop naïve. Tu crois que ton organisation, en gros, il n'y a pas de méchants, que vous êtes tous des bons, des gars. Parce que la voix qui fait: je t'arrête là. C'est quoi ces salades? D'autres moyens? C'est déjà acté. Il vient avec moi au Kaminabi. Et là derrière, Tafuku, de Yokozuna, fait: sans compter que vous semblez persuadé que le Kaminabi va sceller ses outils. C'est à nos supérieurs de décider de le faire ou de choisir une alternative, comme l'utiliser. Et Shiba se dit dans sa tête: c'est vrai, ça ne nous arrange pas non plus. Pour sceller ses outils, on doit le confier au Kaminabi. Mais il y a trop de risques. C'est pour ça qu'on devrait en éliminer le plus possible en discutant. D'ailleurs, Tiro fait ouvertement à Shiba: qu'est-ce qui motiverait le Kaminabi à se servir de ces outils? Et le Kozda Tafuku fait: grâce à la puissance de Siduchi, on briserait l'équilibre des forces avec Ishaku. Euh, le Kaminabi a les manières et les voleurs de ça et les voleurs les sabres imprégnés. Hmm, ok. Donc derrière, flashback, on demande des images du père de Chihiro, et où en gros le père de Chihiro fait: on ne doit plus laisser personne s'en servir. Et là, retour au présent, Chihiro dit ouvertement: alors si je vous révèle un autre moyen de briser cet équilibre, le cannabis n'aurait plus de raison de se servir de Shinichi. Vous avez raison, monsieur Shiba. Je me précipite peut-être, mais je n'y vais pas à l'aveuglette. Surtout maintenant. Surtout maintenant que j'ai Akuli. Et Akuli comprend pas, il fait: hein? Et Yuki fait: c'est quoi le plan? Et Chiro fait: on va reprendre les sabres imprégnés. On va reprendre les sabres imprégnés à Ishaku. Ishaku peut librement transporter à la fois les articles. Non, j'ai mal lu. Donc il fait: on va reprendre les sabres imprégnés à Ishaku. Et derrière, Chiro fait: Akuri peut librement transporter à la fois les articles, mais aussi ce qui leur est affilié. S'il m'enregistre, il peut transporter Enten, peu importe d'où. Il suffit d'un lien de force occulte, comme un contrat de mort en d'autres termes. Si Akuli parvient à entrer en contact avec tous les manières sous la protection du Kaminabi, il pourra ramener les sabres imprégnés. Et là, Akuli ne comprend pas, il fait: les manières. Et, euh, et Chiro fait: toutes les personnes auxquelles Kurishige Kuira a confié. Toutes les personnes auxquelles Kurishige Kuira, en gros le père de Chihiro, a confié les savants imprégnés. Et là, on nous montre leur tête, quoi, des personnes. On voit l'un d'eux pour des cicatrices vers les yeux, quoi. Une autre, en gros, une frange, on dirait une fille. Un autre qui porte un chapeau, on cache un peu son visage. Un autre qui a une grosse cicatrice vers la partie droite du visage. On dirait même que l'œil droit, il voit pas, quoi. Mhm. Et là, Chiro continue à parler, il fait: comment est-ce qu'on les rencontre? Et Tafuku fait: en dehors du maître épéiste,
Les manieurs sont tous dissimulés dans des emplacements contrôlés par le Kaminabi et disséminés à travers le Japon. S'ils meurent, les sabres en possession de Ishaku redeviennent utilisables. Ils sont sous haute protection. Bah, j'en suis sûr maintenant. C'est certain, Ishaku doit même savoir où ils sont cachés. Donc, ils vont les éliminer et comme ça récupérer, on va dire, la propriété, l'autorité sur l'utilisation des katanas, quoi. Parce que c'est quasiment certain que parmi les hauts gradés des Kaminabi, certains d'entre eux, pas qu'un seul, je pense, mais deux ou trois, à mon avis, sont des gars qui bossent avec Ishaku et qui vont, en gros, faire tomber, entre guillemets, les Kaminabi de l'intérieur, quoi. Détruire l'organisation de l'intérieur. Donc oui, Tafuku fait. En dehors du maître épéiste, les manieurs sont tous dissimulés dans des emplacements contrôlés par le Kaminabi et disséminés à travers le Japon. S'ils meurent, les sabres en possession de Ishaku redeviennent utilisables. Ils sont sous haute surveillance. La majeure partie des forces du Kaminabi est affectée à leur garde. Seuls les hauts gradés ont accès où ils se situent, dans des, forter- dans des forteresses nommées Sanso. Et dans le monde des endroits, l'un des endroits c'est le temple Senkutsuji, un autre endroit c'est les sources chaudes de Kokugoku, un autre c'est le temple Kuen Taishi, un autre c'est Sushi Subara, donc le monde des différents endroits où ils sont cachés quoi. Derrière, Akuri fait cool et Yuki fait seulement de nom. Pour, euh, pour une sécurité totale, presque tous nos gars y sont assignés. À force, on est réduit à peau de chagrin avec aucune marge de manœuvre. Et là derrière, on va continuer en disant, c'est pour ça qu'on doit choisir nos combats. Derrière, Akuli fait, si on récupère ces sabres imprégnés, le Kaminabi n'aura plus les mains liées. Et tous ces gens qu'on a sauvés hier vivront dans un monde plus sûr. Et Yuki fait, aucun doute là-dessus. Et Akuli fait, c'est décidé, on va aller voir ses manières. Et, euh, et Chiro fait, Akuli, je compte à nouveau sur toi. Et Akuli fait, aucun souci. Et Shiba fait, criez pas. Et là, il quitte l'hôpital, quoi, il se déplace en voiture, ils continuent à parler entre eux. Et l'un d'eux fait, reprendre les salles imprégnées à Ishaku est un excellent plan. Je vois pas ce qui pourrait le surpasser. Et Iwiki fait, déjà, ils vous jugeront sur vos caractères et votre fiabilité. Tout ce que vous êtes, c'est un gars qui manie un sabre imprégné et son compère. Il n'y a absolument aucune garantie que les hauts gradés vous laissent rencontrer les manieurs, ni qu'ils vous admettent ni qu'ils vous admettent. En fait, il y a même de fortes chances qu'ils vous sanctionnent. Et là, on montre les différents hauts gradés des Kaminabi et Yuki fait. Alors, faites vos preuves. Et là, on voit que Chiro, ils lui ont mis des menottes, ils lui ont mis des menottes, quoi. Il a les mains attachées. Il a en gros à la salle de réunion des Kaminabi, quoi. Et l'un des hauts gradés, quoi, le gars qui a une grosse moustache et une grosse barbe, les cheveux longs, quoi, il fait. Autre nom, Chiro le regarde et lui fait. Chiro lo Kuira. Et là, en fin de chapitre, chez Shadowmei, il le dit sans hésiter. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok. Je suis sûr que parmi les 8 hauts gradés des Kaminabi, allez, disons, deux sont des gars qui bossent pour Ishaku. Et j'ai hâte de découvrir qui sont ces gars-là. Ouais. Enfin, ils sont 9 en fait. Parce que oui, le gars à la barbe, quoi, il est pas mis parmi les 8 qui sont mis en présentation. Donc en gros, parmi les 9 on va dire, hauts gradés, quoi, des Kaminabi, je suis quasiment certain, deux d'entre eux sont des gars qui bossent pour Ishaku. Ouais, on retire menotté, quoi, et emmené au QG des Kaminabi et on va l'interroger là-bas dans... Oui, c'est intéressant de voir la discussion au prochain chapitre. Ouais, comme d'hab, il s'est pas passé grand-chose, mais c'est un bon chapitre. C'est un bon chapitre. Ouais, comme d'hab, j'ai hâte de lire la suite, ce que tu en as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et
Allez, salut!